Les amis, n'investissez pas en Afrique lorsque vous vivez en Europe, quand vous êtes une personne qui aime la tranquillité, qui aime le travail carré, ne faites jamais cette erreur. Sinon, je crois que c'est l'AVC qui vous guette. Parce que dans cette vidéo, je vais vous parler des déboires d'investir en Afrique lorsqu'on vit en Occident. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est facile. Beaucoup de gens pensent que bon, voilà, c'est le meilleur moyen pour se faire sauvagement de l'argent. Mais très peu ont le courage de dire ce que ça coûte. Très peu ont le courage de dire quelles sont les réalités sur le terrain. Bon, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce et j'ai investi en Afrique, d'accord? Les 2 dernières années, je suis allée au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, les pays dans lesquels j'ai ouvert mes entreprises, où j'ai des activités qui tournent chaque jour là-bas avec des employés que je paye, à qui je paye un salaire régulièrement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des déboires. Les déboires qu'on peut avoir, des choses, des difficultés qu'on rencontre sur le terrain lorsqu'on vit en Occident et on gère des activités en Afrique. La première difficulté que moi je rencontre à mon niveau, c'est le décalage horaire. Vivant au Canada, avec des activités qui sont en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on a souvent les décalages de 6 heures de temps, 5 heures de temps. Et ce décalage-là joue sur ton activité, ça joue sur toi. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique, ce que je faisais mes réunions tous les lundis avec mes équipes. Et tout le monde venait à la réunion. Moi aussi, j'étais à la réunion tous les lundis, je n'avais pas de problème. Mais rendu au Canada, si je dois rattraper les réunions, je dois être souvent debout à 2 heures du matin, d'accord? À 3 heures du matin, je dois être debout. Mais je suis un être humain, de plus une épouse et une mère. Vous voyez un peu le rythme que tu dois suivre. Des fois, je réussis à le faire, des fois, je ne réussis pas à le faire. Toujours est-il que ça a une incidence sur mon activité. Parce que toute activité qui n'est pas contrôlée, c'est une activité qui aura des problèmes. Et je pense que vous savez très bien que les gens qui sont en Afrique, là, il faut les contrôler. J'ai noté ce point-là, je vous parlerai de ça. Donc, le décalage horaire, déjà, c'est un véritable problème. Pour ceux qui sont en Europe, peut-être c'est pas un souci parce que, bon, voilà, vous êtes sur le même fuseau horaire. Mais avec l'Amérique du Nord, là, tu vas régler le problème du décalage horaire. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est les coupures d'électricité. Ces derniers temps, c'est grave. Nous assistons aux coupures d'électricité presque tous les jours. Presque tous les jours. J'ai observé un peu notre chiffre d'affaires sur certains mois. Je me suis rendu compte que le chiffre d'affaires avait sauvagement diminué à cause des coupures d'électricité. Ces gens-là coupent à temps et à contre-temps. Sauf que tu es obligé de payer les salaires. Les employés viennent au travail, ils viennent à 8 heures, ils rentrent à 17 heures, ils passent toute la journée sans travailler parce qu'il n'y a pas eu de courant. Et d'autres ont même chaud dans leur bureau, oui, parce que la température est très élevée dans une ville comme Douala. Il fait chaud, ils vont rentrer, ils vont sortir. Et puis, il n'y a pas de courant. Le courant revient peut-être le soir à 18 h ou à 19 h. Entre-temps, la journée de travail est passée. Et en fin du mois, tu dois payer le salarié. Parce que ce n'est pas de sa faute. Et je vous assure que j'ai déjà perdu beaucoup d'argent de cette façon. Ce n'est pas seulement au Cameroun, hein, en Côte d'Ivoire aussi. On te coupe l'eau, on te coupe l'électricité. Et puis, tu es juste là. Je vous assure que sans énergie, tu ne peux rien faire en Afrique. Sans l'électricité, tu ne peux rien faire. Et l'électricité, c'est vraiment l'outil sans confiance en fait. C'est sans confiance parce qu'à tout moment, il te coupe. Et il te coupe souvent sans te prévenir. Et ça te prend des longues heures, ça prend des longues heures pour que ça revienne. Je vous assure que quand je pense à ça, ça me... Waouh quoi, c'est fort. Du coup, l'une des solutions que j'ai eu à mettre sur pied, c'est quoi? C'est d'acheter un groupe électrogène, tout simplement. Vous voyez, j'ai dû puiser encore dans mes ressources pour pouvoir résoudre ce problème-là. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, mais j'ai acheté le groupe électrogène pour que mes équipes au moins puissent travailler. Parce que quand tu regardes la différence entre ce que tu paies lorsqu'il te coupe le courant là et ce que tu pourrais normalement gagner si avec le courant, le décalage est vraiment fort quoi. Donc j'ai acheté mon groupe électrogène, j'ai mis le groupe électrogène et les équipes ont recommencé à travailler calmement. L'autre difficulté c'est quoi? C'est la désinvolture des employés. Les employés qui ne sont pas assez engagés, les amis. Ça, c'est un problème que la plupart des personnes rencontrent. Tu as des employés, tu leur dis
par exemple, que vous devez répondre aux clients de telle façon. Mais ils s'en foutent, ils répondent comme ils veulent. Ça ne les dérange même pas que le client parte, ça ne les dérange pas que le client n'achète pas alors que le client est intéressé. Ils s'en foutent. Désinvolture au niveau des tâches, au niveau des responsabilités. C'est-à-dire que ça te prend d'être derrière les équipes tous les jours, derrière eux tous les jours, contrôler le travail. Tu ne peux pas te dire que tu as montré à quelqu'un comment faire quelque chose et la personne va faire. Non, tu dois être derrière, contrôler. Est-ce que tu as effectivement fait? Montre-moi les preuves. Je veux voir. Tu contrôles une fois, tu contrôles 2 fois, tu contrôles 10 fois, tu contrôles 50 fois. Tu es toujours en train de contrôler. Oui, ce sont les réalités. Et il faut savoir qu'ils sont encore plus désintéressés parce que tu n'es pas sur place. Tu n'es pas sur place. Donc, si tu ne mets pas sur pied un système extrêmement fort, lorsque les employés savent que tu n'es pas là, que tu n'as pas de méthode de contrôle, chacun fait comme il veut. Moi, dans mes entreprises, là, j'ai mis des caméras. Des caméras qui me permettent de contrôler à quel moment les gens arrivent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et je contrôle mes caméras. Je regarde mes caméras, je vois la vie de l'entreprise. J'ai plusieurs systèmes que j'ai mis sur pied comme ça, que je ne peux malheureusement pas dire dans les vidéos, parce que tu ne sais pas toujours qui t'écoute dans les vidéos, mais qui me permettent de contrôler les actions précises, contrôler ce qui se passe au quotidien dans ces activités-là. L'autre problème qu'on rencontre, généralement, je ne suis pas la seule à rencontrer ce genre de problème, c'est le vol. Le vol, les amis. Je vous assure, s'il y a une chose qui peut souvent vous décourager à investir en Afrique, c'est le vol des gens. Les gens te volent à 2 niveaux. Ils te volent au niveau du temps et ils te volent au niveau des ressources. Je comprends d'abord au niveau du temps. Au niveau du temps, tu vas dire par exemple qu'une journée de travail, c'est 7 heures de temps ou 8 heures de temps. Mais bizarrement, tu as des gens qui vont faire une journée de travail de 2 heures de temps. Le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur leur téléphone. Ils sont sur leur ordinateur, ils font comme s'ils travaillaient beaucoup, pourtant ils ne sont pas en train de travailler. Ils font d'autres choses, d'autres même font leur business. Oui, ils utilisent ton énergie électrique, ils utilisent ta connexion Internet, le téléphone que tu leur donnes, l'ordinateur que tu mets à leur disposition. Ils utilisent toutes ces ressources-là. Des fois même, ils utilisent tes propres contacts encore pour faire leur propre business. Oui, vous allez vivre ça, le vol. C'est la raison pour laquelle quand vous travaillez avec les gens, vous devez avoir ce qu'on appelle la fiche de poste. Pour savoir ce poste-ci, quelles sont les tâches qui doivent être faites. Combien de temps les tâches prennent. Oui, combien de temps les tâches prennent. Et auditer les postes régulièrement pour savoir si effectivement la personne a assez de temps pour faire sa tâche ou alors elle a trop de temps pour faire sa tâche. Je vous assure que des fois, dans les entreprises, tu te payes une personne pour rien. Tu donnes un gros salaire à cette personne-là pour rien. La personne est devant son ordinateur ou devant le téléphone tout le temps. Elle ne t'apporte rien. Elle n'arrange rien dans ton activité. Elle te vole le temps. La deuxième des choses que les gens volent, c'est quoi? C'est les ressources. D'accord? Les marchandises. Tu vas avoir des marchandises qui disparaissent. Des marchandises où on te raconte une histoire. On fait les comptes, ça ne coïncide pas, ça ne concorde pas. Tout simplement parce qu'on a volé. Ça peut être même des gens qui volent même les ressources de l'entreprise. Par exemple, les chaises, par exemple, les pots de fleurs, par exemple. Je vous assure, les amis. Ils te volent aller et retour. Donc, ça te prend de contrôler tout cela. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, quand tu dois investir en Afrique, la plus grande valeur dont tu auras besoin, c'est les bonnes personnes. C'est pas l'argent. Tu peux prendre de l'argent. Il y a des gens même qui ont des cartes de crédit qu'ils peuvent prendre, qu'ils peuvent utiliser. Ou alors des marges de crédit, comme ici au Canada. On donne beaucoup les marges de crédit aux gens qu'ils prennent pour aller lancer les affaires. Donc, tu peux avoir ça. Tu as l'argent, mais tu arrives sur place, tu as les mauvaises personnes. Ton activité va tomber. Ton activité va couler. D'accord? Donc, et une chose que j'ai compris aussi dans les affaires, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, j'ai vu plusieurs personnes faire tellement confiance que après ne contrôlent plus jusqu'à ce que l'entreprise tombe pour qu'ils se rendent compte que mais qu'est-ce qui s'était passé ici? Non. Lorsque tu contrôles une personne à qui tu fais confiance, tu te protèges et tu protèges cette personne aussi. Et une méthode simple pour savoir que tu dois déjà faire attention à cette personne, c'est quand cette personne à qui tu fais confiance n'aime plus le contrôle. Vous comprenez ça? Quand cette personne à qui tu fais extrêmement confiance
n'aiment plus le contrôle, se considèrent trop proches de toi, se considèrent avoir déjà rendu trop de bons services qu'on ne doit plus la contrôler, se considèrent déjà avoir trop fait qu'on ne doit plus la contrôler, c'est déjà dangereux. C'est très dangereux même. Donc, quand tu as une activité en Afrique, tu dois pouvoir comprendre toutes ces choses-là et savoir jouer avec tout cela, être imprévisible. Parce que l'un de vos problèmes aussi, c'est que vous êtes souvent trop prévisible. On sait ce que vous faites, on sait ce que vous pensez, on sait ce que vous avez vu, on sait ce que vous avez entendu, on sait quand vous allez arriver, donc on comprend, on connaît tout ça et les gens savent comment se jouer de vous. D'accord? La dernière des choses que je pourrais dire ici, comme problème, et qui rentre toujours dans le contrôle, c'est quoi? C'est que il y a des mécanismes de contrôle qui ne sont pas manipulables. Écoutez bien, des mécanismes de contrôle qui ne sont pas manipulables. Parce que si vos équipes connaissent déjà comment est-ce qu'on les contrôle, ils vont s'entendre entre eux pour se jouer de vous. Ils vont s'entendre avec ceux qui contrôlent même souvent, qu'ils connaissent, pour se jouer de vous et pour cacher les yeux comme ça. Moi, j'ai vu tellement d'entreprises tomber à cause des gens qui sont dans l'entreprise, qui se passent le mot, qui font des petites choses derrière le dos du patron et puis l'entreprise finit par tomber. Donc, faites très attention, les amis, à ce niveau-là. Alors, tous ceux-là qui veulent s'inscrire à la formation de Community Management que nous organisons à partir du mois d'avril en présentiel, Douala, Yaoundé, Libreville, Abidjan, c'est possible. Inscrivez-vous dans nos campus. Faites le test de présélection et ensuite assurez-vous que vous êtes inscrit pour garantir votre place, d'accord? Pour ceux-là qui veulent s'inscrire pour la formation e-commerce, ça aussi c'est possible. Cette formation se fait uniquement en ligne. Donc, quel que soit le pays du monde où vous êtes, vous pouvez vous inscrire et faire cette formation tranquillement. Et il y en a aussi qui vont peut-être s'intéresser plutôt aux petites formations comme la formation de publicité Facebook, la formation pour fabriquer les sites web, la formation sur Canva. Vous voyez, c'est des petites formations comme ça. Ça aussi, c'est possible. Alors les amis, portez-vous bien et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.